grève du 1er février, vous m'entendez? Oui. Ça veut dire que dès lundi, plusieurs centaines de personnes pourront aller dans une des agences bancaires, ici quelque part, consulter leur compte en banque et s'apercevoir qu'il est vide et qu'il le restera. Il le restera pas parce qu'ils ont joué au loto et qu'ils ont perdu, mais parce que le gouvernement Di Rupo a décidé que la meilleure manière de combattre l'austérité, c'était de priver des hommes, des femmes, de pain, de toit, de chauffage et de dignité. Dès l'annonce de cette mesure, comme CSC, nous l'avons dénoncée. Et nous ne l'avons pas seulement dénoncée, nous l'avons combattue et nous continuons à la combattre parce qu'elle est profondément injuste. Ce n'est pas en s'attaquant aux chômeurs que l'on crée des postes d'emploi et que l'on résout le problème du chômage. Hier à Mons, à Namur, aujourd'hui à Charleroi, mais aussi auprès des cabinets ministériels successifs. Ça a été Monica de Koning, qui était ministre de l'Emploi sous Di Rupo. Monica de Koning qui aujourd'hui encore estime que l'exclusion des allocations d'insertion est une bonne mesure. Monica de Koning est socialiste et elle continue à défendre l'exclusion des allocations d'insertion. On prenne qui pourra, mais nous ne le comprenons pas et nous ne l'acceptons pas. Elio Di Rupo, vous l'avez sans doute entendu ces derniers jours, trouve que évidemment on a peut-être fait une erreur. Eh bien oui, mais il fallait y penser avant. Nous l'avions dit avant et vous le saviez avant de prendre la mesure. Aujourd'hui, c'est chez Chris Peters qu'il faut aller manifester. Nous l'avons fait il y a une quinzaine de jours d'ici pour lui demander de trouver des solutions. Mais c'est aussi aux régions à prendre leurs responsabilités. On a voulu une 6e réforme de l'État, pas nous. Ils ont voulu une 6e réforme de l'État. Aujourd'hui, le contrôle de la disponibilité, il se trouve derrière nous, dans les mains des régions. Il appartient à chacune et à chacun dans ces régions de déterminer comment on veut traiter des hommes et des femmes qui ont pour tout revenu une allocation sociale. Le gouvernement Di Rupo a décidé de l'exclusion. Le gouvernement Michel a décidé d'aller un pas plus loin. On voulait du changement, nous voilà servis. Le gouvernement Michel a décidé d'aller un pas plus loin. Il faudra désormais avoir moins de 25 ans pour avoir droit à une allocation d'insertion. Et en plus, s'il vous plaît, il faudra une condition de diplôme. Comment voulez-vous nous demander à nous d'accepter l'inacceptable? Jamais nous ne le pourrons. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui? On parle aujourd'hui d'hommes et de femmes qui vivent chaque mois avec un maximum de 1 100 € s'ils sont chefs de ménage, de 425 € s'ils sont cohabitants et de 817 € s'ils sont isolés. Je pense que ces montants ne veulent aujourd'hui rien dire pour un certain nombre de personnes qui ont pris ces mesures et qui n'ont pas l'habitude de vivre avec si peu. Nous ne pouvons pas accepter, nous ne l'avons pas fait et nous ne le ferons pas, que l'on condamne une génération entière de jeunes à n'avoir aucune place dans la société en continuant à les punir. Punir de ne pas avoir d'emploi et punir de ne pas avoir les moyens de vivre dignement et de vivre leur propre vie. Mais punir aussi des centaines de femmes qui, parce qu'elles ont accepté, faute de choix, de travailler quelques heures là où elles le pouvaient, quand c'était possible, eh bien, le signal qu'il leur a envoyé aujourd'hui, c'est de dire que ce n'était pas encore assez et qu'elles n'ont plus droit aux allocations d'insertion. Lorsqu'on condamne une génération à avoir aucune place dans la société, on ne peut que générer des frustrations, de la désespérance. Et que fait-on quand on n'a plus l'espoir de s'en sortir? Vous avez vu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Je ne veux pas faire d'amalgame, mais nous ne pouvons pas non plus fermer les yeux. À force de n'accepter aucune reconnaissance de celles et ceux qui tous les jours doivent chercher un boulot, on finit par susciter de la désespérance.